Voilà, tu tiens juste. D'accord. Allez, viens, viens. Mais en fait, ça c'est des criminels de guerre. Ok. Voilà. Bonjour, je suis le professeur Eloge Anissé Nkunku, professeur des universités, et je suis le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais, de l'énergie. Je suis aussi procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Je suis permanent aux Nations Unies et j'ai l'honneur, je suis donc le secrétaire général des Nations Unies élu, et j'ai l'honneur de rencontrer le président de la communauté marocaine ici à Genève. Comment vous appelez? Monsieur Djidou. Monsieur Djidou. Monsieur Djidou est donc l'organisation Colombe Blanche, c'est une organisation française. L'organisation française, ok, d'accord. Alors c'est un honneur pour moi. Il va nous expliquer ce qui se passe réellement en Algérie, au Sahraoui et au Maroc, s'il vous plaît. En fait, on est là pour défendre les enfants soldats au monde d'abord, avant de parler de l'Algérie ou de la Libye ou du Yémen, etc. Oui. Sauf que dans le Maroc, il y a beaucoup de familles, beaucoup de tribus qui ont été, comment dirais-je, séquestrées par les milices armées du Polisario, aidées par l'Algérie qui a créé ce mouvement indépendantiste. Et en fait, on a les photos d'un enfant soldat et d'autres enfants soldats que vous voyez ici, et que les milices du Polisario montrent leur force en donnant, comment dirais-je, une attestation militaire à un enfant. Et ça va à l'encontre de ce que l'Algérie a signé par rapport à ses engagements envers la communauté internationale et envers les Nations Unies. Donc là on voit le Congolais Thomas Lubanga Diallo qui a été condamné à 12 ans de prison ferme par la Cour pénale internationale. Il faut savoir que le procureur lui a requis 30 ans de prison, même comme il était coopératif avec la CPI, la Cour pénale internationale, donc il a eu 14 ans. Donc la question posée, comment le chef des milices de Polisario, à ce jour, il reste impuni. Donc 14 ans pour Thomas Lubanga Diallo et ces tortionnaires qui utilisent ces enfants soldats sur le territoire algérien restent impunis. Là, on voit bien l'implication de l'Algérie dans ce crime. C'est un crime contre l'humanité. Là, on voit les enfants marocains qui sont séquestrés avec leurs parents dans les camps des enfants marocains. C'est des enfants marocains, c'est des enfants sahraouis marocains à cause de la séquestration de leurs parents dans les camps de Tindouf. Ils ne peuvent pas sortir, donc ces enfants, les milices du Polisario les considèrent comme des enfants de la révolution, par rapport à la révolution cubaine qui a utilisé les enfants dans un conflit. Si on vient derrière, par exemple, il y a une illustration des criminels de guerre, war criminal. Là, on a le chef des milices de Polisario, et là, on a Hitler, bien sûr, pour donner une image, ce que les nazis ont fait aux enfants. Et là, bien sûr, Thomas Lubanga Diallo. Donc, des enfants militaires devant Hitler, ça c'est les enfants dans les camps des réfugiés en Algérie, c'est des enfants sahraouis marocains. Et voilà cette image choquante qui montre un enfant qui est vraiment traumatisé, voilà. Et là, personne ne dit rien. On a des exemples d'enfants. Donc on a le Daesh, on a le Hezbollah, il ne faut pas dire que juste en Algérie qu'il y a ce crime. Voilà, donc ça c'est en Algérie, ça c'est en Asie, en Afrique, le Daesh aussi. Regardez, les réseaux terroristes utilisent ces enfants bien sûr, parce que c'est tellement... ça nourrit le terreau du terrorisme. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce camp installé ici aux Nations Unies.
Vous allez voir. Tiens, je conclue. Message fini. Voilà, Antonio Guterres, vous voyez comment les Nations Unies ont été corrompues pendant longtemps. Antonio Guterres, vous pouvez voir les preuves. Ça, ce n'est pas moi qui parle. C'est des évidences. Ça, c'est des preuves qui parlent que les Nations Unies ont été corrompues. Donc, on ne peut plus, dans une nouvelle structure, on ne peut plus faire des erreurs que nous avons commises dans le passé. We in the new United Nations that will born in July 2022, we are not going to allow anymore the mess that the former administration of United Nations made. So that's why we ban sex there. We will ban all the lovers have to take a decision. Oh no, there is nothing. We will fight the privatization of the United Nations, like the privatization in the UNHCR, where the son, I don't know who, from the President Roosevelt, Jacques Franquin, went with a lover, went with my ex-compagne, you know, they put everything, the mess that Michelle Bachelet did here. Michelle Bachelet and the mess at New York, they put mistress, they put lover, young boy and everything. We never will allow anymore the privatization of United Nations. It's a new United Nations. We will have to separate the sex, lover and the public services. Thank you so much. Merci. Très bien.